Bismillahirrahmanirrahim. Dans cette vidéo, on va voir quelques rappels sur les distributions. On va commencer par le support d'une fonction f définie de oméga, donc soit oméga 1 ouvert de Rn. F de oméga dans R continu. Alors le support de F sur oméga est, on a notre support de F qui est égal à l'adhérence dans oméga des x appartient à oméga tel que f de x est différent de 0. L'adhérence dans oméga. On va voir un exemple. Par exemple, d'une fonction telle que moins 1, 1, 2, 3, par exemple. F de 1 égale 0, f de moins 1 égale 0, f de 3 égale 0. Alors, support de cette fonction est égal à l'intervalle moins 1, 3, fermé. De plus, on a note des oméga. C'est l'ensemble des fonctions phi définies de oméga dans R de classe C infini tel que support de phi un compact inclus dans oméga. Et on note aussi D' de oméga, l'ensemble des distributions T définies de D de oméga dans R qui sont linéaires, telles que phi j tend vers 0 dans D de oméga. Qu'est-ce que ça veut dire phi j tend vers? Ça veut dire que T phi j tend vers 0 lorsque j tend vers l'infini dans C. Ce sont des nombres complexes. Alors on a deux inclusions importantes. D de oméga s'injecte continuellement dans LP de oméga, quel que soit P appartient à 1 plus l'infini. Voilà un résultat. L'autre, c'est l'ensemble des fonctions localement intégrales sur oméga est inclus dans D' de oméga, quel que soit P appartient à 1 plus l'infini. Ces deux résultats sont importants. On va voir maintenant une remarque qu'on pose si f appartient pour une certaine fonction appartient à LP de log de oméga, ça veut dire localement intégral sur oméga, on pose f phi qui est égal à l'intégrale sur oméga de f de x, phi de x dx, quel que soit phi appartient à d de oméga, à l'ensemble des fonctions de classe C infini à support compact. Alors cela définit une distribution sur oméga. On va voir aussi
les dérivés au sens de distribution, soit t appartient à d' de oméga et alpha appartient à nn, on pose quel que soit phi appartient à d de oméga, d alpha m t phi qui est égal à moins 1 puissance alpha t, cette dérivée se transforme ici, t alpha phi, quel que soit phi, appartient à d de oméga. D phi, bien sûr, est défini de t de d' de oméga dans d' de oméga qui a t à pour image d alpha t qui est continu dans le sens tj tend vers 0 dans d' de oméga implique d alpha tj tend vers 0 dans d' de oméga. On va avoir un exemple simple qui est l'exemple de la fonction de Heaviside. Quelle est la dérivée de la fonction de Heaviside au sens de distribution d de h de x est égal à 1 pour x supérieur ou égal à 0 est égal à 0 si x est inférieur strict à 0. C'est la fonction de Heaviside. Alors cette fonction, elle appartient à L1 log de R, ce qui implique que H appartient à D' de oméga. Alors quel que soit phi appartient à D de oméga, H' phi est égal, on applique cette remarque, c'est moins 1 puissance 1, c'est moins 1, c'est moins H phi prime, qui est égal à moins l'intégral sur R de H de x, phi de x dx, phi prime de x dx. Comme H de R est égal à 1 pour x positif est égal à 0 pour x négatif, donc cela est égal à moins l'intégrale 0 à plus l'infini de 1 fois phi prime de x dx, qui est égal à phi de 0, qui est égal à delta phi. Delta, c'est la fonction de Dirac en 0. Donc delta phi est égal à phi de 0, quel que soit phi, appartient à d de R. Ainsi, H' est égal à delta. Donc la dérivée de la fonction de Heaviside, c'est la fonction de Dirac. En général, si f de x est égal à 1 pour x supérieur ou égal à a et est égal à 0 si x est inférieur à a, alors cette fonction f appartient à d' de R et f' est égal à delta a avec delta a phi est égal à phi de a, quel que soit phi appartient à d de R. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.